Je suis ingénieure de recherche CNRS au laboratoire Creatis, centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour la santé. J'ai la chance d'avoir un poste qui propose une interdisciplinarité extraordinaire entre les systèmes distribués, l'imagerie médicale, la conduite de projets, ainsi que la participation à des projets d'envergure nationale et internationale. Justement, un de ces projets est la plateforme d'imagerie médicale VIP, dont je suis responsable aujourd'hui. Ce projet a été initié et mené par Tristan Glattard jusqu'à son départ au Canada en 2016. Le mieux, c'est que je vous montre. VIP a 3 missions principales. La première mission est de faciliter l'accès aux ressources de calcul distribuées et d'accélérer ainsi la production des résultats. Les chercheurs en imagerie médicale ont besoin de simuler ou d'analyser des images à travers des applications scientifiques qui peuvent être très gourmandes en calcul. VIP répartit la charge de calcul de manière automatique et efficace sur des ressources de calcul distribuées à l'image du cloud, permettant ainsi d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Parmi les applications les plus utilisées dans VIP, on peut citer le simulateur Gate et le logiciel FreeSurfer. À partir des images IRM du cerveau, FreeSurfer permet d'extraire des éléments d'intérêt comme la matière grise ou la matière blanche. À titre d'exemple, VIP permet d'analyser avec FreeSurfer des centaines d'images en seulement quelques heures ou quelques jours, alors que cela prendrait plusieurs mois sur l'ordinateur du chercheur. Deuxièmement, en plus d'être gourmandes en calcul, les applications scientifiques sont souvent complexes à installer. La deuxième mission de VIP consiste à faciliter l'accès aux applications scientifiques. Une fois intégrées dans VIP, elles deviennent accessibles en tant que service, c'est-à-dire exécutables à travers un simple clic dans le navigateur web. L'installation et l'exécution de ces applications devient alors transparente pour le chercheur utilisant VIP. Cette facilité d'accès ouvre la voie à la troisième mission de VIP, celle de permettre le partage d'applications à l'échelle internationale pour une recherche ouverte et reproductible. De nombreuses applications sont développées dans les laboratoires de recherche, mais peu d'entre elles sont utilisées à l'extérieur, souvent à cause d'un manque de visibilité ou des difficultés de partage de code ou d'installation. En les intégrant dans VIP, elles peuvent être rendues disponibles à toute la communauté. VIP compte aujourd'hui 1300 utilisateurs enregistrés et plus d'une vingtaine d'applications. J'ai à cœur de proposer des services utiles et innovants pour la recherche à travers VIP. Mon projet le plus récent, ReproVIP, permettra d'enrichir la plateforme avec de nouvelles fonctionnalités pour évaluer et améliorer la reproductibilité des résultats scientifiques obtenus avec VIP. Je dirais qu'il y a 3 choses que j'aime particulièrement dans mon travail. Le fait d'être au service de la recherche en imagerie médicale et de participer aux progrès qui sont faits dans ce domaine, les défis qui me poussent à aller toujours encore plus loin et le cadre humain, car je suis entourée de belles personnes avec qui j'aime travailler. D'ailleurs, je dirais que cette récompense est le fruit de ce travail collaboratif. Merci à vous tous.